Salut à tous, c'est Spartiak. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente une petite zone de farm en étant bas level. Donc on va dire que c'est une zone que vous pouvez commencer à farmer au level 60 en étant bien stuffé. Et après vous pouvez la farmer jusqu'au level 200 si vous voulez. C'est pas gênant au prix des ressources, donc c'est à vous de voir. Donc la zone qu'on va farmer aujourd'hui, enfin que je vais vous présenter, c'est les pics de Cagna. Donc c'est une zone qui est tout ici. Donc c'est une zone qui, si vous venez en étant level 60, en étant stuffé un peu comme une chips, vous vous ferez détruire. Surtout en monocompte, c'est pas la peine de venir là level 60. Vous pourrez venir à commencer à farmer cette zone monocompte en étant level au moins 114 avec une AA, vous pourrez venir farmer là et en mettant un compagnon. Donc moi je viens de faire un petit combat là contre 4 mobs. J'ai mis 2 minutes. Je l'ai fait avec mon chevalier d'Astruc parce que je suis déstuffé. Je me suis totalement déstuff et j'ai vendu tous mes stuff. Je garde ces kamas là pour m'abonner, etc. Euh, j'ai donné le reste à des potes parce qu'en fait, je vais me lancer à fond sur Unity à sa sortie sur les nouveaux serveurs. Donc ça ne me servait à rien de garder mes stuff et j'ai préféré les revendre avant que l'économie se casse totalement la figure avec la sortie des nouveaux serveurs sur les vieux serveurs où je pense que l'économie va prendre une sacrée claque. Donc c'est pour ça que j'ai tout vendu maintenant. Sur la chaîne, jusqu'à la sortie d'Unity, je vais principalement vous proposer des vidéos comme là, Farm Astuce Kama bas level, ou sinon des petits tutos sur les métiers comme je vous ai déjà fait pour bûcheron et paysan. Donc le prochain, normalement, je pense vous faire pêcheur et après je ferai mineur. Donc là, pour en revenir à cette zone-là, on est ici pour un monstre en particulier. Mais sinon, on a le Bizawork sur lequel vous pouvez dropper le tissu pourpre qui vous rapporte 309 Kama U et le scalp de Bizawork à 380 Kama unité. Lui, il a des faiblesses terre. Alors, le truc à savoir sur le Blizzardwork, c'est qu'il vous met l'état affaibli, donc vous pouvez pas utiliser votre corps à corps, et il vous met l'état pesanteur. Ensuite, le Cramwork, c'est celui qui rapporte le moins de Kama. Vous avez les pots de Cramwork à 139 Kama U et les tranches magiques de Cramwork à 190 Kama U. Lui, il a faiblesse neutre et faiblesse haut. Vous avez le Mediwork qui, je trouve, entre guillemets, le plus chiant parce qu'il vous met l'état insoignable. Donc, lui, vous avez les oreilles de Mediwork à 608 Kama. Et vous avez l'osier enchanté à 98 Kama. Et le mob qui nous intéresse en particulier, c'est le Megabork qui lui n'a aucune faiblesse. Pour dropper des bottes trouées de Megabork, c'est 1583 Kama unité. Et le cuir violet du Megabork à 1416 Kama U. Donc les bottes trouées, moi, en étant no stuff et en ayant une PP de base de 110, j'ai 41,91% de chance de drop. Et le cuir violet de Megabork, j'ai 6% de chance de drop. Et à savoir que vous pouvez aussi avoir les sachets de haricots. Les 100 haricots en HDV, c'est entre 15 et 20 000 kamas les 100, donc c'est toujours pas déconnant. Et vous avez aussi les viandes rassis. Si vous faites des groupes de 8, vous venez avec une team de 8. Les 100 viandes, vous les avez très vite, donc aux alentours des 6-7 000 kamas. C'est toujours ça de prix. Donc, moi, je viens de faire un petit combat là. De 2 minutes 07, il y avait 4 mobs. Donc j'ai droppé avec mon peu de taux de PP, mon peu de taux de drop, j'ai droppé une botte de Megawork à 1583 Kama. J'ai droppé deux oreilles de Mediwork, ça me fait 1216 Kama. J'ai 381 Kama de scalp de Bizawork et 309 Kama de tissu pourpre. Donc si on fait le calcul, donc ça fait 1583 Kama plus 1216 Kama plus 381 plus 309. Ce qui fait 3500 kamas par perso à peu près. Donc si vous venez là avec une team de 8, ça vous fait du 27 000 kamas par combat. À savoir que c'est un petit groupe, hein, c'est un groupe de 4. J'ai pas de PP, j'ai pas de stuff, j'ai pas de chasseur. Donc si vous venez avec un chasseur, vous rajoutez 8 viandes à 73 kamas U. On est plus proche des 4000 kamas par combat que des 3005. Donc après ça c'est à vous de voir. Moi comme je vous ai déjà dit dans toutes mes vidéos, monter chasseur, c'est vraiment que du bonus. Que vous farmiez, peu importe votre zone, tout ce que vous aurez en viande, ce sera bonus. Donc, montez chasseur. Ensuite, pour tout ce qui va être craft concernant les ressources du Megawork, recettes, vous avez l'embrouclier, vous avez la bile réole, vous avez les bottes animales, vous avez le collier du Minotaur, le collier de Tanuki-san. Donc ça sert dans des crafts qui sont encore utilisés à l'heure actuelle, ne serait-ce que le collier de Tanuki-san, c'est un collier qui est pas déconnant pour son level.
le collier du Minotaur qui lui de toute façon sert à crafter le collier du Minotaure, donc voilà. Après vous avez le cure violet du Megawork qui lui sert pour quelques crafts. Je le trouve moins intéressant à dropper parce que je trouve les crafts moins intéressants. Mais si vous cherchez à monter des métiers de craft ou pour concasser derrière avoir des runes, c'est toujours ça de plus. Et au pire des cas, très franchement, ça se vend. Comme je vous ai dit, ne venez pas en étant mal stuffé ou en étant stuffé comme une chips level 60 parce que vous ferez détruire. Si vous êtes un joueur monocompte, voilà, venez, si vous venez tout seul, venez bien à partir du level ouais, 110. Après, avec les nouvelles panneaux rat blanc et rat noir, elles sont quand même pas déconnantes, donc vous pouvez venir sinon avec ces panneaux-là. Mais sinon, si vous n'êtes pas très bien stuffé, venez level 110 avec un compagnon, pas avant, parce que je pense très sincèrement que vous ferez détruire. Vous voyez, ils ont 1300 à 1500 de vita, 1300 à 1005, 1300 à 1005, 1300 à 1005. Avec les restes qu'ils ont, surtout lui, ça peut devenir relativement compliqué. Après, tout dépend de votre classe. Hein. Si vous jouez Crave, vous tombez sur une map distance, vous gérez tranquillement. Par contre, si vous êtes Yop, c'est une map CAC, ça risque d'être vite chiant. Après, voilà, c'est une zone qui, je trouve, peut être rentable. Vous avez aussi un peu de sauge à récolter sur toutes les maps. Et comme vous pouvez le voir, c'est une zone à 67%, donc qui n'est pas particulièrement farmée. Vous voyez sur les maps, il n'y a personne. Vous voyez, il y a un beau groupe là. Il n'y a personne sur les maps. Et là, il y a 2 méga work. Donc c'est une zone que moi je farmais de temps en temps. Là, je ne vais pas vous dire que je la farme parce que je suis des stuffs. Mais c'est une zone où il n'y a pas grand monde, qui est franchement rentable pour son level. Après, si vous êtes un peu plus bas level et que vous voulez aussi vous faire des kamas, j'ai déjà fait une autre, astuce, une autre vidéo astuce kama sur ma chaîne où je vous présente une autre zone encore plus bas level et les combats vont plus vite et qui rapportent tout autant si ce n'est plus. Donc n'hésitez pas à aller la checker dans mes vidéos mises en ligne. Et puis moi, bah, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ou si ça vous a aidé. Si vous avez des idées de vidéos ou des questions ou des choses que vous voulez que je présente en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!